encore en activité en 2017. Mais c'est un bâtiment qui a été construit à l'origine, dans la seconde moitié du 19e siècle, aux alentours de 1860. Oui, voyez, vous faites attention à lever bien les pieds. Avant toute chose, donc Clairvaux, c'est une abbaye. Pendant 6 siècles, ça a été, 7 siècles, une abbaye cistercienne. Jusqu'à la Révolution, finalement, les moines ont été expulsés. Et puis vous avez eu un temps, une vie industrielle, qui a pris le relais après la Révolution. Les moines ont été expulsés. Une vie industrielle a occupé le site, je dirais, entre 1792 et 1808. 1808, c'est l'année à laquelle Clairvaux a été racheté pour être transformé en prison. Donc 1808 sous Napoléon Ier, finalement. Aujourd'hui, c'est encore et toujours une maison centrale en activité. Donc on a une partie tout au nord qui est toujours occupée par des personnes détenues, du personnel. Alors nous, on est en fait devant, on est là, vous voyez là, le bâtiment 67, c'est ce qu'on a ici, on est devant la porte. Les détenus à Clairvaux étaient de 3 catégories. Vous aviez des hommes, des femmes et des enfants. Sur la première moitié du 19e siècle, les 3 catégories de population étaient à Clairvaux, dans des quartiers différents. C'est pour ça que j'ai un plan. Le quartier des hommes, c'était donc le grand cloître que vous avez ici. Okay. En moyenne, vous pouviez trouver 1500 détenus masculins. On est d'accord, c'est une moyenne, ça veut dire que sur bien des périodes, on avait plus de 2000 détenus. Ils vont rester incarcérés dans le cloître jusqu'en 1971. Si je vous le dis autrement, il y a 50 ans, vous aviez encore des détenus, du personnel dans des bâtiments, comme ce que vous voyez encore aujourd'hui. Les femmes, elles étaient retenues dans le bâtiment qui est ici. C'était le quartier des femmes. En moyenne, on avait 500 détenus. Et je parlais des enfants, qui pouvaient aussi être incarcérés à ce moment-là, dans ce bâtiment qui est ici. Alors celui-ci, là, on peut le voir de notre position, celui qui est là. En 1971, les détenus seront transférés dans la nouvelle maison centrale qu'ils vont construire ici sur le blanc. Et puis surtout, ce qui n'est plus utilisé, ce qui nous intéresse là tout de suite pour cette visite, c'est la partie que vous avez ici, là, 79. C'est le QI-QD, quartier d'isolement et quartier disciplinaire, exactement. Voilà. Au final, la prison dans la prison. Le quartier disciplinaire, finalement, c'est pour tous les contrevenants au règlement. Vous voyez que c'est finalement un petit bâtiment. Et je vous disais, oui, regardez bien un peu autour de vous, avec des systèmes de protection, anti-intrusion, dans tous les sens. Vous avez le plus évident, Mirador, et là, le petit bâtiment que vous avez devant vous, donc je vous l'ai dit, bâtiment construit au départ en 1860, et qui a été adapté au fur et à mesure du temps. Alors déjà, voilà, on a un bâtiment rectangulaire, 2 niveaux d'élévation, il y avait un comble aussi, vous avez des petites fenêtres carrées barreaux aux fenêtres, pas que,
pas que des barreaux, regardez bien. Vous avez aussi ça s'appelle les caillebotis que vous avez là, en plus des barreaux, hein, pour empêcher le yoyotage. C'est ce système-là, hein, de ficelles pour pouvoir se passer des objets. Et donc, entre les barreaux, les objets peuvent passer. Entre des grilles plus fines à la maille du filet plus fin, c'est plus compliqué. On va entrer peut-être donc à l'intérieur, hein, la porte est juste ici. C'est pas forcément très lumineux. Alors là, on est évidemment au rez-de-chaussée, d'accord ? Nous sommes dans le QD, quartier disciplinaire. Plutôt des fautes de premier degré, donc tout ce qui est effectivement violence physique envers le personnel et envers les autres personnes détenues. Tout ce qui va être résistance, mais encore une fois, oui, violente. Tout ce qui est de l'ordre de l'intimidation, de la rébellion, de la mutinerie, extorsion, hein, tout ça. Tout ce qui est acte ou apologie de terrorisme aussi, ça peut mener au quartier disciplinaire. Donc oui, voilà, ça vous donne une petite idée. C'est vraiment pour les fautes les plus graves. Ils ont quand même des droits. Quand même encore, tout de même, ils ont le droit à la correspondance, hein, ils ont le droit de lire tout de même pour les activités, ils ont le droit à une promenade, au moins 1 heure de promenade. Hein. Donc là, vous avez des cellules, et au bout là-bas, marquez les portes que vous avez là-bas, c'est la promenade. Ils peuvent, vous l'avez vu ou pas, la douche en fait. C'est pas que des cellules, vous avez cellules de douche, vous avez une cellule aussi prévue pour le pactage des détenus. Qu'y a-t-il dans le pactage ? On leur fournit draps, couvertures, produits d'hygiène, alors dentifrice, papier toilette, hein, vous voyez, de quoi écrire. Je vous disais, ça c'est important, on conserve tout ça. Mais sinon, c'est une sanction, donc ils sont en cellule seuls, ils sont en promenade seuls. Les petites trappes que vous avez au sol, c'est pour les tinettes, les toilettes. Anciennement, nous n'avions pas forcément les toilettes comme aujourd'hui, il y avait la tinette, le pot de chambre. Donc là, vous avez une petite trappe qu'on peut ouvrir, on passait le baquet, qu'il fallait vider. Là-haut, qui peut être mis en isolement, les détenus qui auraient besoin d'une protection, en fait. Celui qui est isolé, c'est qu'il a vraiment besoin d'être écarté de la population carcérale pour un danger éventuel. Et comme je disais, les détenus aussi qui peuvent être médiatisés, fortement médiatisés. Donc du coup, ça va être des cellules ordinaires dans le quartier d'isolement. Alors forcément, de fait, même s'ils ne sont pas punis, forcément de fait, ils n'ont plus d'activité en commun avec les autres. Hein. Mais s'ils ont besoin d'aller à la bibliothèque pour emprunter un livre, il y a la bibliothèque à l'étage. S'ils ont envie de faire une petite séance de sport, il y a la salle de musculation, ils peuvent y aller.